Voilà, chers amis, à ce jour, j'ai eu à cœur de mettre cette discussion en ligne liée aux problèmes ou aux terminologies de, entre guillemets, étrangers, criminalité, irrégularité et expulsion. Cette discussion, je la mets en ligne et je laisse l'espace à tout le monde de réagir selon que les arguments que vous allez avancer puissent nous aider à comprendre, à progresser et si possible à nous conseiller, nous enseigner les uns les autres de par la conception que nous avons de ces terminologies. J'ai remarqué, ça n'engage que moi, qu'à travers le monde, il y a un nouveau discours. Le discours de l'exclusion, argumenté par la présence de l'étranger, je dis bien à travers le monde, accentué par la criminalité, justifié par l'irrégularité et sanctionné par l'expulsion. Le sentiment que j'ai, je peux me tromper, ou les défenseurs de cette ligne peuvent aussi avoir raison, cela dépend, de coller toute la criminalité aux étrangers. Je dis bien à travers le monde. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Europe, en Amérique, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est le discours de ce qu'on appelle l'extrême droite. Toute la criminalité est collée à l'étranger. Et quel étranger? C'est l'étranger surtout visé, c'est-à-dire l'étranger en situation irrégulière. Et quand on parle de l'irrégularité en matière d'immigration, c'est-à-dire une personne qui n'est pas reconnue officiellement par l'État ou qui n'a pas le droit de s'installer à un territoire ou à un sol quelconque. La première question que je me pose, oui, cette thèse peut être vraie, mais ma question est de savoir déjà sur base de quoi peut-on taxer quelqu'un ou charger quelqu'un si on n'a pas une quelconque traçabilité, une preuve de l'identité même de cette personne. Est-ce la couleur de peau suffise pour pouvoir se positionner de la sorte? Est-ce son regard, sa langue, son expression suffit vraiment pour qu'on puisse, voilà, dire c'est bon, c'est fait, donc c'est l'étranger qui est à la base de telle bavure ou acte criminel. Quand on parlera de la criminalité, c'est vrai que la criminalité est vaste hein, et diverse, multiforme d'ailleurs. Mais très souvent, ou d'une manière générale, la criminalité, nous la prenons par tout élément qui met en insécurité le peuple ou une population quelconque. Bien sûr, il y a ce que les juristes appellent la petite criminalité, et comme la grande criminalité qui existe. Mais je crois que ceux qui peuvent vraiment toucher, déstabiliser un pays, un peuple, un quartier, c'est la grande criminalité, que nous condamnons d'ailleurs tous, où on n'a pas voilà, un mot à dire dans ce sens-là. Mais au nom de quoi toute la criminalité ou une grande partie de la criminalité est-elle collée à l'étranger? Est-ce, avant que je ne pose d'ailleurs ma thèse, si cela s'avère vrai, est-ce un problème d'intégration? Et là, en même temps, qui est responsable de l'intégration? Est-ce l'étranger qui vient s'installer à un territoire quelconque ou les autorités de ces pays-là qui accueillent l'étranger qui doivent l'aider dans son intégration? De part et d'autre, oui, les efforts doivent se faire. Mais est-ce que, existe-t-il vraiment
stratégie, une politique, une manière justement d'aider à l'intégration, et l'intégration bien sûr dans les deux sens, ou c'est l'incompréhension de l'un face à l'autre. C'est une question que je mets sur la table. La criminalité, comme je dis, amène à l'expulsion. Et très malheureusement, s'il s'agit de l'étranger, l'expulsion des fois qui ne répond pas ou qui ne tient pas compte des règles élémentaires du respect des droits de l'homme. Là aussi, ce ne sont que des faits que je mets sur la table, des questions que je me pose, des thèses que je souhaiterais, peut-être un grand forum, voire dans les réseaux sociaux, qu'on puisse débattre et discuter parce que personnellement, j'ai peur que si personne, si l'être humain doit considérer, doit développer une stratégie de haine contre un autre être humain, eh bien, le monde tend vers une mauvaise direction. Alors qu'on nous prêche l'amour les uns les autres, alors qu'on nous dit que la terre, le monde appartient à Dieu, alors qu'on s'appelle frères et sœurs, alors qu'on se dit on est tous des citoyens du monde, vivant ce genre de comportement, ça risque de nous conduire dans l'abîme. D'où des petites réflexions comme ça. Je souhaiterais que vraiment les experts en matière, que vous puissiez réagir et qu'ensemble nous puissions voir comment combattre, moi j'appelle ça la maladie, qui est le racisme, qui est l'exclusion de l'autre, qui trouve sa racine dans la haine et dans la xénophobie. Sans abuser de votre temps, sans vous occuper plus, je mets cette discussion en ligne, que les experts, les intellos, les citoyens du monde, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse échanger. Voilà, je vous remercie.